Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman de Quentin Skiro, L'épreuve des 7, le tome 1, alors restez avec moi. L'épreuve des 7, tome 1 par Quentin Skiro est un roman que vous retrouverez en auto-édition. Et comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'auteur, découvrir un petit peu son univers et vous procurer cet ouvrage si celui-ci vous donne envie. Mais avant de vous donner un petit résumé sans divulgacher et ma conclusion, je voulais juste faire un petit aparté pour vous dire que mes chroniques littéraires vont changer à partir de maintenant. En effet, je vous ai habitué depuis 2 ans à faire 3 parties. Une partie où je vous donne un résumé sans divulgacher, une deuxième partie où je rentre dans les détails de l'intrigue, je révèle pas mal de choses par rapport à l'histoire, et une conclusion sans divulgacher. Je me suis rendu compte par rapport à mes stats YouTube que beaucoup de gens ne regardaient pas la partie où je divulgage l'histoire du roman, ce qui est un petit peu triste parce que ça me demande vraiment beaucoup de travail au niveau des fiches lecture et par rapport au fait de détailler l'intrigue, etc. Et en plus, le fait que pas beaucoup de personnes regardent ces parties de vidéo fait que ça a un impact sur mes stats, ce qui est pas très bon pour ma chaîne. En plus de ça, il m'arrive souvent d'oublier certains détails, de dire ce que j'ai surtout retenu d'un point de vue lecteur, ce qui peut à la fois blesser certains auteurs qui pensent qui pourraient penser, en tout cas, j'ai pas eu de retour par rapport à ça, mais qui pourraient penser que j'en dis trop ou alors que j'en dis tout simplement pas assez. Et comme je suis un petit peu limité par rapport aux chroniques littéraires, j'essaie de faire en sorte qu'elles ne durent pas trop longtemps pour pas lasser le spectateur. Je pense qu'il est urgent de revoir ma façon de faire. C'est pour ça qu'à partir de cette vidéo, à partir de l'épreuve des 7, mes chroniques littéraires, je vous proposerai directement un résumé sans divulgacher et ma conclusion, ce que j'en ai pensé, etc. Voilà, ça c'était le petit aparté. Maintenant que c'est fait, on va s'intéresser tout de suite à ce roman, ce tome 1, L'épreuve des 7, et je vous donne de ce pas un petit résumé sans divulgacher. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir par rapport à L'épreuve des 7 de Quentin Skiro, c'est qu'il s'agit d'une dystopie. Pour pouvoir vous donner une définition qui soit juste et vraiment concrète de ce qu'est une dystopie, je prends une petite fiche sur laquelle j'ai noté la définition, que voici. Une dystopie est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que le conçoit un auteur donné. Donc on est quand même dans un environnement qui peut rappeler notre réalité à nous, mais ça reste quand même quelque chose de fictif, quelque chose qui pourrait se produire ou pas dans le futur, mais on est quand même régi par des règles qui sont différentes par rapport à notre monde à nous actuel. Dans l'épreuve des 7, dans ce premier tome, les abeilles ont disparu de notre environnement, toutes les abeilles ont disparu, mais pas que, tous les animaux, toute la faune en a pâti, et les êtres humains du coup ils font face à une crise majeure. Pour reprendre un petit peu la 4e de couverture. L'humanité a donc perdu tout ce qu'elle possédait, tous ces animaux, toute cette richesse par rapport aux plantes, etc. et ont été divisés en 7 unions. 7 unions qui doivent chaque année s'affronter pour l'épreuve des 7. La règle est simple, et là aussi je cite la 4e de couverture, l'union qui l'emportera prendra aux autres unions tout ce qu'elle possède. Du coup, chaque année, c'est un événement hyper populaire, et ce sont des adolescents qui sont sélectionnés pour ces épreuves, pour cette épreuve des 7, et qui vont représenter chacun leur union. Ils vont essayer de la défendre, de la représenter, de façon à ce que leur union en sorte vainqueur et prenne aux autres tout ce qu'ils possèdent. Nourriture, vêtements, etc. Vraiment tout. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des unions complètement défavorisées par rapport à d'autres, des unions qui sont dans la pauvreté extrême, tandis que d'autres arrivent à s'enrichir grâce à ce qu'ils ont volé chaque année aux autres unions. Ce système a été construit pour faire en sorte que l'humanité résiste au fait que les abeilles, les animaux, la flore et tout ça est disparu, mais on sent qu'il y a un couac quelque part et que tôt ou tard tout ça va exploser. Et dans cette dystopie, dans ce chaos qui règne au sein de ces 7 unions, on fait la connaissance des personnages principaux de cette histoire, 2 jumeaux de 17 ans, Pia et William. 2 jumeaux que tout oppose, même si ça n'a pas toujours été le cas, ils ont été très proches lorsqu'ils étaient plus jeunes. Pia, elle a un désintérêt total pour l'épreuve des 7. D'ailleurs, c'est la 3e fois qu'elle participe, qu'elle est sélectionnée pour l'épreuve des 7. Elle a échoué les 2 fois précédentes parce qu'elle n'y met pas du tout du sien, c'est quelque chose qui ne l'intéresse vraiment pas du tout. Elle ne veut pas du tout faire partie de cette union, elle ne s'y reconnaît pas. Alors qu'à l'opposé, son frère William, il fait tout pour pouvoir être sélectionné et apporter du coup à son union tous les mérites qu'elle peut recevoir. Il veut essayer d'un petit peu de sauver son territoire, d'apporter à manger, etc. aux gens. Il veut être bien vu, il veut être quelqu'un d'important. Tout l'opposé de sa sœur Pia. Très tôt, à l'âge de 12 ans, Pia et William, mais aussi tous les autres personnages de cette histoire, tous les êtres humains de ces 7 unions, se sont vus imposer des bracelets magnétiques, des bracelets qui les placent dans une certaine catégorie de la société et qui les référencent par rapport à un nombre de points. Pia et William, ils ont obtenu à peu près le même score, le même nombre de points, sauf que ça a été arrondi, du coup ils ont été affectés à des métiers différents, et c'est ainsi que Pia, au début de l'histoire, se retrouve au métier d'archiviste.
En sous-intrigue, on comprend également que par rapport à cette union qui dirige un petit peu le monde, qui dirige la future épreuve des 7, des candidats qui vont être sélectionnés, etc., qu'il y a des rebelles, il y a des gens que ce mode de société dérange, qui ne fonctionne plus du tout à leurs yeux. Et ce groupe de rebelles se fait appeler les Sorts. Pia a un avis un petit peu négatif par rapport à eux, mais elle a également un avis négatif en ce qui concerne l'union et les conditions de vie dans lesquelles tout le monde vit. Bref, quoi qu'il en soit, c'est la troisième et la dernière fois que Pia et William peuvent s'inscrire à l'épreuve des 7 et peuvent tenter le tout pour réussir. On comprend que Pia, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Elle a juste hâte que ça se termine pour ne plus du tout entendre parler de l'épreuve des 7. Et de son côté, William, son frère jumeau, lui, veut tout faire pour intégrer cette épreuve des 7 et en sortir vainqueur. Mais encore une fois, je reprends la quatrième de couverture, cette année, échouer n'est plus permis. Et alors qu'on promet le pire à ceux qui enfreindront les lois de ce protocole, Pia va commettre une erreur monumentale qui va remettre son destin en cause et celui de son frère. Le destin de Pia va radicalement changer du jour au lendemain. Elle va devenir un pion important dans ce beau bordel, comme j'ai envie de dire, et énormément de révélations l'attendent concernant sa propre famille, ses propres choix, les sorts et l'union. Que va-t-il se passer pour Pia et pour William? Vont-ils réussir les tests pour être sélectionnés à l'épreuve des 7? Si c'est le cas, que va-t-il arriver? Vont-ils remporter le premier titre? Vont-ils voler à d'autres unions tout ce qu'elles ont? Ou vont-ils essayer de changer ce monde qui ne va plus du tout? Que va-t-il se passer? C'est là toutes les questions qu'on se pose pour ce premier tome, l'épreuve des 7 de Quentin Skirou. C'est difficile pour moi de ne pas rentrer dans les détails de l'intrigue et de ne pas vous en parler comme je fais d'habitude, donc j'espère que ce petit résumé sans divulgacher vous aura donné envie. Quoi qu'il en soit, on est dans une dystopie encore une fois, ça se rapproche vraiment, mais beaucoup dans les premiers chapitres, à Hunger Games ou encore Divergente, mais quand on arrive à la moitié du livre et surtout vers sa fin, on a quand même un chemin qui est totalement différent de ces sagas, ce qui est plutôt plaisant. Et même si au début ça ressemble à Hunger Games ou encore Divergente comme je viens de le dire, on prend vraiment un grand plaisir à découvrir ce monde un petit peu apocalyptique et à faire la connaissance de ces personnages principaux que sont Pia et William. Pia est une héroïne vraiment hyper bien travaillée, on s'attache à elle dès le début du roman, à sa petite sœur également parce que William et elle ont une petite sœur qui s'appelle Nina. On s'intéresse à l'histoire de cette famille, au père de famille, à la maman également, et on s'intéresse beaucoup à ce qui va se passer par rapport à l'épreuve des 7. On veut en savoir plus, on veut savoir de quoi il en retourne. Sans vous divulgacher, toujours, on a énormément de rebondissements dans ce premier tome. Ça va crescendo à partir du milieu jusqu'à la fin du roman. On a beaucoup d'actions, on ne sait plus à qui faire confiance. On est exactement comme le personnage principal, c'est-à-dire Pia, à remettre tout en question et à avancer sans savoir ce qui nous attend. Et c'est juste hyper prenant. Là, j'approche un petit peu de ma conclusion habituelle, donc c'est parti. L'épreuve des 7 de Quentin Skirou est un super premier tome. Vraiment, j'ai passé un super moment. C'est vrai que je l'ai comparé au tout début, comme beaucoup apparemment, à Hunger Games ou encore Divergente, mais pour moi, ça s'éloigne quand même vachement quand on arrive à la moitié et à la fin du roman. La direction est tout autre, même si on retrouve les éléments qui sont phares dans ces sagas. C'est quand même totalement différent et on a aussi beaucoup de surprises qui font que ça n'a rien à voir avec Hunger Games ou Divergente. Les personnages sont super bien travaillés, la plume elle est impeccable et on a envie de savoir où l'auteur veut en venir. Moi durant les premiers chapitres je me disais ok il se passe ça, ok on voit un petit peu ce qui se passe dans ce monde dystopique, mais encore où est-ce que l'auteur veut en venir? Et je ne savais plus que c'était une saga, pour moi c'était un one shot dans ma tête, je sais plus pourquoi. Et donc arrivé à la fin du roman je sentais bien que la fin serait plus ou moins ouverte comme dans toutes les sagas. Et je me disais qu'on n'aurait aucune réponse. Erreur, et là c'est un gros point en plus pour l'auteur, même s'il s'agit d'un tome 1, il répond à énormément de questions qui sont soulevées en début d'intrigue, ce qui est plutôt plaisant. On referme le tome 1 en étant évidemment frustré de ne pas avoir la suite, mais on a quand même mangé ce qu'on avait envie de manger, et c'est top. Alors comme je divulgage plus, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. L'auteur prend le temps de travailler ses personnages, notamment le personnage de Pia, l'héroïne principale, qui est juste vraiment phénoménale. Elle grandit au fur et à mesure de ce tome, elle se remet en question, tout comme le lecteur, et on sent, et sans trop divulgacher, qu'elle va avoir un rôle important dans la suite de cette aventure. Si vous aimez un petit peu les mondes apocalyptiques, gouvernés par des personnes sans foi ni loi, des gens qui essaient de se sortir de la pauvreté, si vous aimez les histoires qui parlent de conséquences par rapport à la biodiversité, etc., par rapport au fait qu'on perde nos animaux, nos plantes, etc., quelque chose qui est proche finalement de ce qui nous attend dans le futur si on ne fait pas grand-chose, alors cette histoire, elle vous plaira à 100%. Elle vous plaira parce qu'elle mélange plusieurs genres différents, ce qui la rend un petit peu inclassable. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans la littérature, et c'est ça que moi aussi j'aime bien faire dans mes propres romans, c'est-à-dire ne pas se cantonner à une intrigue principale avec un genre principal, mais multiplier les sous-genres et avoir du coup un univers beaucoup plus étendu. Quoi qu'il en soit, et pour terminer cette petite chronique, L'épreuve des 7 de Quentin Skirou est un super roman.
J'ai passé un super moment, ça se lit hyper vite. Donc encore une fois, si vous aimez les dystopies, ce roman il est fait pour vous. Si vous avez aimé les sagas, je compare encore, mais comme Hunger Games, n'hésitez surtout pas. Ce premier tome, il est vraiment à ranger juste à côté de cette saga. Bref, un roman très bien écrit, des personnages extrêmement bien travaillés, de l'action, de la réflexion, des sujets psychologiques assez forts. C'est ce qui vous attend du coup dans ce premier tome de l'épreuve des 7 de Quentin Skiro. Donc n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Et vous alors, est-ce que vous avez lu l'épreuve des 7 de Quentin Skiro ou est-ce que vous comptez le faire? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si cette petite chronique littéraire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Carré Blanc de Clément Flao. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!